Table ronde où on va parler de la question de l'image dans l'événement, pour l'événement. On va parler storytelling, on va parler engagement, on va parler outils évidemment. Et j'invite donc les 5 professionnels qui interviennent sur cette table ronde. Jérémy Lambert, donc chargé de communication digitale et événements pour Cofidis. Benoît Berthelot, directeur commercial et marketing pour la Cité des Échanges. Marie Dehelde de Event Maker, Céline Tessier, fondatrice de l'agence Troisième Œil, et Youssef Mouadine, fondateur de Memento. Ah oui, on a fait côté... Ouais, c'est pas très heureux, c'est vrai. Hein. Là, on se croirait dans l'école des années 50. On fait minimum un mouvement pour être dans quelque chose d'un peu plus 2024. Merci beaucoup à vous 5. On a une petite heure pour évoquer des sujets de fond. Je vais vous demander d'abord de vous présenter individuellement et peut-être de dire effectivement, préciser un petit peu ce qu'est votre activité au quotidien. Je commence à droite, Jérémy. Eh bien, bonjour à tous. Lambert Jérémy, du groupe Cofidis, chargé de communication en événements internes principalement, pour tout ce qui se déroule au niveau de la France, mais aussi au niveau des événements qui sont en lien avec les filiales à l'international. Grosso modo, combien d'événements dans l'année ? Oh, pas mal quand même. En tout cas, avec mes collègues au niveau groupe, on en est à une bonne dizaine d'événements. Et après, il y a tous les événements qui sont internes aux sociétés, que ce soit Cofidis, Creatis, Monabank, Synergie, là où il y a des événements régulièrement. Il y en avait encore un aujourd'hui, il y en avait un mardi. On en a une bonne dizaine par mois là. Benoît, directeur commercial et marketing, Cité des Échanges. Oui, bonjour à tous. Cité des Échanges, en fait, on accueille des événements B2B, des salons, des événements d'entreprise, des soirées, jusque 1500 personnes. Et donc, on reçoit des grands comptes de la région et des agences événementielles. Vous accueillez et vous organisez par moment vos propres événements. Exactement. En tout cas, nos clients sont toujours en attente d'augmenter l'émotion de leurs événements et la communication de leurs événements. Marie, vous êtes Content and Communication Manager chez Event Maker, entreprise créée en 2009, entreprise de la tech. Exactement, oui. Oui, effectivement, ça fait que quelques mois que je suis là-bas, mais donc chez Event Maker, qui est aujourd'hui la première plateforme d'event automation, à la base qui s'appelait ApplyJet, mais qui a évolué dans cette nouvelle forme aujourd'hui. Et dont l'objectif en fait est de vous accompagner sur toute l'organisation et la création de vos événements grâce à une plateforme tout en un. Céline, vous êtes fondatrice de l'agence Troisième Œil et Oui, bonjour. Céline Tessier, alors c'est plus un studio de création qu'une agence, j'y tiens. Vous avez raison. Et on accompagne des marques, des lieux et des talents sur de la création d'expériences online ou offline. Et bien sûr de l'organisation d'événements, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et aussi organisatrice des apéros web, c'est pour ça que je vais prendre la parole. C'est un sujet qu'on va évoquer. Des événements de networking pour une communauté marketing, communication et digital à Paris. Et Youssef Mouadine, vous êtes CEO et cofondateur de Memento, start-up, on peut le dire, né il y a maintenant 5 ans. 5 ans. C'est ça, 5 ans. Et je propose qu'on démarre Vous avez été évoqué dans la keynote précédente. Effectivement, vous faites partie de ces entreprises françaises qui innovent, qui ont intégré de l'IA et qui proposent mine de rien, de révolutionner l'événementiel. Alors, racontez-nous Memento. Ah ouais, bien sûr. Donc, Youssef Mouadine, président de Memento. Nous, avec Memento, on va utiliser l'IA pour repenser fondamentalement la façon d'aborder la photographie événementielle. On va utiliser l'IA pour proposer des nouvelles expériences photographiques qui vont remettre le participant au centre de l'expérience. Pour la faire très simplement, on fait en sorte que toutes les photos prises par les photographes d'un événement soient envoyées en temps réel et de façon individualisée aux personnes qui apparaissent sur les photos.
Donc ça a l'air tout simple quand on fait ça comme ça, mais ça débloque plein de nouvelles opportunités pour raconter son événement différemment, pour engager ses participants d'une façon nouvelle, pour faire rayonner l'événement. Du coup, on le fait depuis... alors ça a bien pris depuis un an et demi, sur tout type d'événements, que ce soit des salons, des cocktails, des événements networking, de l'événementiel interne. Et du coup, là, pendant cette table ronde, on va montrer différents cas d'usage. On va donner la parole à certains de nos clients qui vont montrer sur chacune de ces verticales et sur chacun de ces formats, et quel que soit l'objectif, comment on peut repenser la photographie événementielle pour faire bien plus que de simples reportages qui vont peut-être mourir dans des archives et qu'on n'utilise finalement jamais. Donc on va vous montrer ça. C'est important de comprendre la genèse de la création de Memento et de cette réflexion sur votre proposition de valeur. C'est quoi? C'est une frustration sur un événement? La genèse, effectivement, elle vient du point de vue participant. Moi, à la base, je suis pas de l'événementiel, je suis pas un professionnel de l'événementiel, je suis plutôt un participant qui était juste frustré de ne pas recevoir ma photo. Donc il y a souvent des photographes sur des événements qui prennent des belles photos et on n'est jamais considéré en tant qu'invité. C'est très rare qu'on les reçoit. Donc soit on a un WeTransfer après l'événement avec 1000 photos et on doit se chercher dedans, mais en réalité on n'est même pas pris en photo parce que si on n'est pas important dans l'événement, entre guillemets, si on n'est pas speaker, on ne nous prend même pas en photo. Ou alors au mieux on a une énième borne photo avec une animation qui se ressemble toutes, et du coup il y avait cette frustration de voir le potentiel de la photo totalement inexploité. Donc c'est de là qu'est venue la genèse, et avec un pédigré de geek, on va dire, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un photographe, il me prend en photo et je l'ai instantanément, quoi. Quand on va sur votre plateforme, il y a un élément très important, c'est que vous avez une proposition pour les organisateurs d'événements et une proposition pour les photographes. C'est-à-dire que vous intégrez pleinement le métier de photographe dans votre... Et on a beaucoup parlé, et c'est logique, aujourd'hui on parle énormément sur ce prisme-là de l'IA, c'est la question de menaces et opportunités, notamment menaces sur les métiers et sur les emplois. Alors nous, c'est tout l'inverse, parce qu'on va venir réhumaniser cette expérience, dans le sens où on a besoin des photographes, et en fait on arme les photographes, on donne des nouveaux super pouvoirs aux photographes. Là, il y a un photographe sur l'événement, s'il me prend en photo, j'ai la photo tout de suite en temps réel. Et du coup, on va augmenter le besoin en photographe au contraire. Et du coup, on cherche des partenaires pour nous accompagner à pleinement exploiter le potentiel du photographe. Pour vous donner un exemple, dans 3 jours, il y a un événement qui s'appelle Change Now. Là où avant, ils avaient 2-3 photographes. Maintenant, on en a 10. Du coup, on va venir augmenter le besoin en photographe et étendre le terrain de jeu du photographe pour faire des choses nouvelles, que ce soit des animations. Donc à la place de mettre une borne, par exemple, on va mettre un photographe qui est humain, qui va prendre des photos, qui va les envoyer tout de suite, et qui va pouvoir comprendre un peu, raconter des choses plus authentiques. Et parfois, c'est plutôt sur du reportage où on va augmenter le besoin en photographe. Alors, peut-être un cas d'usage autour de la table. Il y a des cas d'usage, je ne sais pas qui... cas d'usage de Memento, et donc qu'on se raconte effectivement. Alors déjà, comment ça fonctionne, c'est-à-dire très concrètement comment on met en place ça, et derrière, effectivement, pour quel résultat et quelle valeur ajoutée. Eh bien, nous, cas d'usage, effectivement, chez Cofidis Group, on a découvert Memento grâce à un photographe, justement, Monsieur John Lelon, et en fait, on a pu découvrir l'utilisation de Memento sur un événement, un match de foot, où effectivement, prise de photo, et dans les 10 minutes qui suivent, une connexion sur l'application, et puis on reçoit sa photo. On s'est dit, c'est quand même pas mal, parce que nous, sur tous nos événements internes, on avait l'habitude effectivement de faire énormément de photos, de faire beaucoup de photocalls, de faire des box photos, de l'impression, systématiquement impression de photos, impression de photos, impression de photos. Et on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait quand même une bonne partie des gens sur le photocall qui n'avaient pas le temps d'attendre que l'impression arrive. Ils repassent et en fait, ils laissaient toutes les photos sur la table. Donc, Memento permet du coup à nous aussi de faire un geste aussi pour l'environnement par rapport au fait qu'on ne fait plus d'impression, ou en tout cas maintenant on cible les événements pour lesquels on le fait. Mais grosso modo, on n'en fait plus. On bosse uniquement en numérique. Et ce qui fait que maintenant, les gens ont l'habitude. On a commencé Memento en septembre. Et depuis septembre, on va arriver là au 10e événement sur lequel on travaille avec Memento pour nos prestations photos. Et les gens sont super contents du résultat parce qu'au-delà de la prise de photos, les gens on a un engagement des collaborateurs parce qu'en fait, on est à plus de 70% de gens qui téléchargent leurs photos. Donc ça veut dire que si ça avait été de l'impression, on aurait, pareil, on aurait des trucs qui seraient restés, etc. Donc là, les gens ont le réflexe maintenant. Dans notre communication, on l'amène avant. On informe les gens qu'on utilise Memento. On a déjà le QR code à disposition.
pendant l'événement, on leur communique également, et à la fin de l'événement aussi. Ce qui permet de, grosso modo, nous on fait de l'événement en externe sur du pur événement sportif, le premier qu'on a fait, de l'interne sur l'événement vraiment convention d'entreprise, et là dernièrement on a fait un shooting photo de collaborateurs, leurs photos professionnelles. Ça a été la plus grosse réussite en termes de téléchargement. On était à 95% d'utilisateurs qui ont repris leurs photos. Là-dessus, pour nous, c'était gagné, quoi. Alors Jérémy, vous avez utilisé j'ai envie de dire un mot magique, QR code. Est-ce que, alors je sais pas, peut-être Céline, vous pouvez raconter, parce que je voudrais vraiment qu'on explicite comment ça se passe concrètement, parce que effectivement, si on ne se renseigne pas, ça peut sembler encore nébuleux. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai découvert l'année dernière la solution et j'ai eu un gros coup de cœur parce qu'il y a une fluidité sur des événements. Alors moi, je fais des événements plutôt à taille humaine, de proximité, à la fois dans des bars ou dans des lieux. Et en fait, avec un simple QR code, on se prend en photo avec son téléphone, l'utilisateur avec son propre téléphone. Et du coup, on rentre dans l'application et pendant toute la soirée, le photographe se promène et va au devant des gens. Donc, il y a une vraie expérience live au cœur de l'événement qui est très sympa. Et tout de suite, sur la plateforme, j'ai accès à mes photos où je me vois moi. Je n'ai pas à les trier. Donc, tout de suite, je me vois et hop, direct, je viralise, je partage. C'est parfait pour des opérations de personal branding, mais aussi en termes d'expérience utilisateur, il y a une instantanéité et une facilité d'utilisation. Moi, je l'ai testé avec des gens qui sont des professionnels du digital, qui sont ultra connectés, et tout de suite, ils ont adoré le côté UX très fluide et l'immédiateté, quoi. Et c'est le cœur de ce que doit être la photo dans l'événement, l'immédiateté et le live. Donc ça veut dire que Memento embarque de la reconnaissance faciale qui fait qu'on va immédiatement cibler les bonnes personnes. C'est ça, en fait, on va mettre à disposition des organisateurs ce qu'on appelle un espace photo. Cet espace photo, il est dédié à un événement, il est personnalisé aux couleurs de l'événement. D'un côté, on va pouvoir y inviter des photographes qui vont déposer les photos sur l'espace photo en temps réel ou en différé, après retraitement. De l'autre côté, il y a un QR code pour les invités qui peuvent scanner. Ils vont se prendre en selfie, mettre leur email et dès lors, ils ont accès chacun à une galerie de photos individualisées pour eux. Du coup, on développe des tout nouveaux usages photos pour aller mieux chercher, mieux atteindre l'objectif de l'événement. Quand on n'est pas sur de l'événement interne comme chez Cofidis, je pose les questions qui fâchent, mais RGPD et compagnie, comment le droit sur l'image, comment ça vous vous mettez à l'aise par rapport à ça? Justement, on va venir renforcer la maîtrise de la diffusion des photos, puisque maintenant vous pouvez faire en sorte que chacun n'aille que ses photos. Prenons cet événement par exemple, il y a des photographes là qui prennent des photos. Traditionnellement parlant, soit vous envoyez toutes les photos à tout le monde en mettant la photo sur une galerie publique, soit vous envoyez les photos à personne. Là, il y a une nouvelle option qui permet de maîtriser la diffusion. Où moi, c'était pas un problème parce que je suis speaker, donc tout le monde peut avoir mes photos. Mais si le photographe il a pris quelqu'un sur un photocall, ces photos sont privées. Il n'y a que cette personne-là qui aura accès. Du coup, on va venir renforcer la vie privée. Et ensuite, en termes de RGPD, tout est basé sur le consentement, à savoir que c'est moi, lorsque je m'inscris, qui consent à ce que mon selfie soit utilisé pour retrouver mes photos. Du coup, c'est bien maîtrisé. Et 2, on a justement des clients qui nous sollicitent pour répondre à ces problématiques de comment je diffuse mes photos de façon individualisée, sans envoyer tout à tout le monde ou rien à personne. Alors, Marie, EventMaker, je le disais, c'est une entreprise elle a presque 15 ans. Une entreprise de la tech comme Memento, un peu plus vieille que Memento, plateforme qui est là pour effectivement améliorer l'organisation des événements. Alors vous utilisez Memento, et puis je pense que par ailleurs sur la question de l'image, vous-même vous développez des solutions innovantes. Alors nous on n'est pas du tout, sur notre solution, nous on traite pas forcément le sujet de la photo, même pas du tout pour le coup. Et donc c'est pour ça que ça nous tient à cœur de travailler avec Memento par exemple, et bien avant avec d'autres partenaires. La différence avec Memento, c'est qu'on parle du sujet de l'IA qui nous tient à cœur, puisque nous aussi on traite du sujet de l'IA via notre plateforme, entre autres. Et quoi de mieux que de lier deux entreprises de la tech finalement pour travailler ensemble. En termes de cas d'usage, chez EventMaker, jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé Memento et presque seulement pour faire des activations stand sur nos salons. Donc par exemple sur Event à Paris en 2023 ou plus dernièrement sur Franchise Expo ce week-end, où on a proposé aux utilisateurs de se rendre sur notre stand et de refaire leur photo de profil ou leur photo de CV pour LinkedIn grâce donc à Memento.
Donc c'était très simple, on organise une sorte de petit photocall où grâce à l'IA, on va intégrer un fond finalement qui est propre à notre charte graphique, qui est neutre quand même pour que les gens puissent le réutiliser sur les réseaux après. Et donc voilà, on installe les QR codes Memento partout, on propose aux gens de poser, de faire la pose, enfin de sourire au photographe et de réutiliser la photo en direct pour la mettre sur LinkedIn, de la partager aussi sur les réseaux et de montrer voilà qu'ils ont pu participer à une animation sur notre stand et créer un véritable engagement finalement qui va au-delà que d'une simple photo. Et l'avantage aussi du live, c'est que ça nous permet donc de voir nous aussi en tant qu'organisateurs toutes les photos de profil changer d'un coup sur l'application ou sur LinkedIn, donc c'est assez satisfaisant finalement. Et au-delà de ça, on a aussi créé une animation en fait au Canada dernièrement, et donc là on a été encore plus loin en termes de pourcentage d'utilisation. Je crois qu'il y a plus de 70% des personnes qui étaient présentes sur l'événement qui ont utilisé la plateforme, donc c'est assez énorme et ça montre voilà vraiment comme on disait tout à l'heure que on va au-delà des bornes photos, on a vraiment l'humain qui est derrière. Et donc là-dessus on a travaillé sur une intégration de fonds générés par l'IA qui a permis donc aux Canadiens de visiter Paris. Donc en fait voilà, ils se sont pris en photo, ils se sont fait prendre en photo sur l'événement et ils ont pu choisir des fonds. Donc il y avait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et ensuite de pouvoir les diffuser sur les réseaux et de partager leur voyage parisien mais à distance au Canada. Et ça montre aussi la flexibilité finalement de l'outil. Puisque à distance, on a réussi à créer cette activation avec un photographe qui travaille au Canada alors que nous, on n'était même pas sur l'événement. Donc c'est assez innovant et à ne pas manquer finalement. Et tout ça aussi en temps réel, dans une notion de temps réel qui fait que effectivement l'expérience de je suis faussement à Paris, vous la faites vivre oui, en temps réel et en plus moi à distance. Donc à Paris, j'ai pu recevoir les photos et moi les utiliser aussi en temps réel malgré le décalage horaire. Donc assez intéressant pour la communication et assez drôle de voir ça à distance aussi. Puisqu'on avait pris des accessoires typiques parisiens, etc. C'est ce que nous avait un petit peu demandé l'organisateur. Donc c'est assez drôle de voir ça à distance et en temps réel toujours. Alors Benoît, je le disais, vous organisez à la fois vos propres événements et puis vous êtes aussi finalement un lieu d'accueil, d'accompagnement sur des événements professionnels. Exactement. Et donc dans les événements professionnels, en fait, il y a une problématique de communication, ce qui est un vrai enjeu. En fait, les organisateurs de remises de trophées, de soirées, ils veulent que leur investissement événementiel soit aussi porteur en termes de communication. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens qui participent à l'événement, partagent des photos sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que aujourd'hui, le fait de recevoir en live des photos de qualité avec les gens à qui vous allez être plus enclin à le faire. Alors que effectivement, avant, il fallait attendre une semaine pour recevoir les photos du photographe, les regarder dans une galerie de 200. Donc autant vous dire que la chance de remettre un post sur l'événement était finie. Donc c'est vraiment cet enjeu en fait de pouvoir donner des clés pour optimiser la visibilité au niveau du B2B et puis aussi l'expérience client. Vous ne devez plus jouer les photographes sur l'événement à la place du photographe. Vous pouvez profiter de votre événement et puis partager les photos avec qui vous êtes très facilement. Est-ce que ça correspond à une réalité où indépendamment des gaps technologiques qu'on est en train de vivre, globalement, vos clients réclament toujours plus, ont besoin en permanence de réinventer le lien qu'ils ont à l'événementiel? Oui, en fait, nos clients vous demandent, vous, avec votre expérience de recevoir des événements B2B, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'émotion sur l'événement, les échanges, et aussi comment donc on va venir à la Cité des échanges parce que c'est un écosystème de décideurs, on est sur le monde économique, mais là du coup on permet en leur proposant des solutions comme celle-ci de pouvoir augmenter la visibilité qu'ils vont avoir sur les réseaux sociaux. Donc là on répond à une demande pour la personne qui participe et pour l'organisateur. Youssef, là on a pas mal parlé finalement événements professionnels, on est plutôt en mode B2B. Memento, c'est par exemple le Super Bowl. Alors, on a beaucoup parlé de Memento à cette occasion-là, mais effectivement, vous intervenez aussi sur des événements très grand public. Est-ce que le cas d'usage, le scénario est le même? À quel endroit il y a des nuances? Est-ce que ça peut enrichir avec la même facilité? En fait, là, l'usage, il est quasiment tout le temps le même. Donc, mis à part sur des événements très complexes où, quand on a des VIP par exemple, ou sur des salons, on va faire un peu plus.
Je vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra faire la détection de logo, on va pouvoir envoyer des photos à des gens qui sont à l'extérieur, mais sinon c'est toujours la même chose. Ce qui va changer, c'est la finalité de la mise en place. Donc typiquement sur un événement interne avec Cofidis par exemple, on sera plutôt sur de l'engagement, sur de l'efficacité, sur du gain de temps. Sur un événement externe, on va plutôt être sur du rayonnement, de l'engagement toujours, et on voudra faire rayonner l'énergie qui se passe sur l'événement. Mais c'est la même chose, et du coup au Super Bowl, ce qu'on faisait, c'était dans les espaces hospitalité, donc pour tous les VIP du Super Bowl, donc il y a plus de 10 000 personnes dans les hospitalités qui ont pu vivre une expérience photo authentique. Ce qu'on cherchait, c'était l'authenticité. C'était que on fait la même chose au LOSC, à Pierre-Mauroy. Si je viens au stade, c'est pas pour avoir une photo avec un mur et un photocall, ça aurait pu être le même n'importe où. Ce que je veux, c'est une photo authentique qui est unique, un souvenir unique. Et là, je vais avoir le stade derrière moi, je vais avoir une photo avec mes amis, mes proches. Donc des fois, ça va être la recherche de l'authenticité, de l'engagement. Des fois, ça va être du rayonnement. Donc chaque événement a sa propre finalité. Et au final, nous, on va réaligner le rôle du photographe avec l'objectif. C'est plus juste un simple reportage d'archives. C'est vraiment un outil qui va venir augmenter l'impact de l'événement en fonction de ce qu'on va rechercher. Quand vous faites le Super Bowl, j'imagine les serveurs, ça chauffe? Ça chauffe, mais on a fait plus en France. Change Now, par exemple, on fait plus de photos. On a d'autres événements en France, même à Lille, là, il y a des événements à côté, il y a beaucoup de photos. Donc ça chauffe certainement, mais on est armé pour, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de la technologie? Exactement, c'est une technologie qu'on a construite nous-mêmes, avec des ingénieurs et des chercheurs, de Lille d'ailleurs. Beaucoup de R&D, et on maîtrise toute la technologie de bout en bout, qui est propriétaire, qui est assez unique et qui est spécifiquement conçu pour l'événementiel. Ouais. Breveté? Pas forcément, pas besoin pour l'instant. On n'a pas pensé à la breveter, on n'a pas besoin de la breveter entre guillemets, puisqu'on a assez confiance sur le fait que c'est assez. On l'a pas breveté. Au-delà, je me tourne vers les quatre professionnels organisateurs d'événements, mais au-delà, on reviendra sur Memento, mais au-delà de effectivement ce cas d'usage de l'intégration de l'IA, aujourd'hui dans l'événementiel, sur cette question de l'utilisation de l'image, alors peut-être en amont et en aval, c'est quoi les sujets qui vous taraudent, les sujets sur lesquels vous travaillez? Vous avez l'impression que l'IA peut aujourd'hui vous apporter de la valeur ajoutée? Il y a un élément que Youssef n'a pas dit, mais qui sert aussi beaucoup avec cette plateforme, que nous, en tant qu'organisateurs de salons, c'est absolument génial. Moi, je le mets dans mes recos clients, parce que au-delà de l'aspect événementiel, ça permet de gérer ça en termes d'utiliser la plateforme comme une photothèque. C'est-à-dire que moi, je le propose à mes clients dans le cadre d'une event, festive ou autre, mais je leur dis surtout de l'utiliser à l'année comme une photothèque qui va remplacer un DAM et qui va permettre justement un gain de temps et d'efficacité, de reconnaissance des speakers, des personnalités, des gens qu'on veut avoir. Et ça a une puissance aussi. Et c'est un gain pour nous, organisateurs post-événement, de ne pas avoir à sélectionner, à envoyer comme on peut le faire avec un photo standard. Et surtout, pour les community managers et social media managers des marques ou des lieux, comme monsieur, ça permet d'avoir accès à une photothèque toute l'année, en temps réel, taguée comme il faut, etc. Donc il y a aussi un bénéfice d'utiliser l'IA et les plateformes images et photos pour ça. La propriété de l'image, elle reste chez l'organisateur? Ça va dépendre. En fait, le photographe, quand le contrat est sollicité, il y a un contrat, il va céder. Donc il y a deux droits. Il y a le droit d'auteur du photographe et ensuite il y a le droit à l'image du participant. Donc le droit d'auteur, il est géré par un contrat avec le photographe. Enfin, faut lui demander de vous céder les droits pour que vous puissiez l'exploiter comme vous voulez en tant qu'organisateur. Et c'est lui qui a les droits. C'est pas Memento, c'est pas le photographe, c'est lui. Et ensuite il y a le droit à l'image du participant. Là, il faut s'assurer d'avoir le consentement du participant pour utiliser l'image. Ça, c'est indépendant de Memento. Typiquement, là, en venant dans le salon, peut-être on a consenti en tant que speaker à ce que notre photo soit peut-être repartagée. Donc ces droits, ils sont assez bien gérés. Et nous, on vient gérer le droit du RGPD, où l'utilisateur, en fait, il va consentir à ce qu'on utilise son selfie ou sa photo pour pouvoir l'indexer dans une base de données. Marie, vous évoquiez le fait qu'au-delà donc de l'utilisation stricte de Memento, vous avez travaillé sur du décor généré par l'IA. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça aujourd'hui sur lesquels vous travaillez autour de l'image dans l'événementiel? Alors,
Sur le coup, c'est pas forcément les sujets que nous on aborde en interne, mais on utilise effectivement l'IA, oui, chez EventMaker, pas forcément sur l'image événementielle, mais plutôt dans un objectif en fait de intégrer l'IA pour, on va dire, faciliter la prise en main de notre plateforme. Donc par exemple, voilà, on a développé tout un module qui permet donc aux personnes qui utilisent notre plateforme de pouvoir générer des textes d'invitation aux exposants ou partenaires ou autres directement grâce à l'IA. Donc voilà comment nous on utilise plus cette solution, mais on l'utilise pas forcément pour tout ce qui touche à l'image. Encore une fois, et puis avec toute l'arrivée de l'event automation et de ce nouveau mantra chez nous, on va travailler forcément encore plus sur de nouveaux modules qui vont intégrer l'IA, mais c'est en phase de développement encore une fois. Voilà. Vous pouvez rien dire pour l'instant. Oui. faut que ça développe. C'est ça, mais là... Je ne sais pas si vous voulez réagir sur les enjeux aujourd'hui de l'image de l'événement. Je parlais de l'amont aussi, hein, le storytelling autour de l'événement, qu'il soit en interne, en externe, qu'il soit prestation. Oui, effectivement, de toute façon, la visibilité se travaille avant et après. Après, nous, en termes de communication, effectivement, pour optimiser les recos, les scénos, on est en train d'avoir des réflexions là-dessus pour que on puisse être plus personnalisé, plus pertinent. Mais après, quand même, l'enjeu reste sur le moment de l'événement. Et donc là, effectivement, dès qu'on voit quelque chose sur l'IA où on a direct bénéfice pour le client, on va le proposer à nos clients. Donc vous embarquez la technologie en interne pour potentiellement la revendre aux clients ? Oui, ou si on voit qu'il y a un partenaire qui sait bien le faire, en fait, c'est plus la créativité, en fait, la curiosité de pouvoir intégrer et proposer aux clients. Est-ce que vous pensez que du coup, ça va un peu transformer la nature de vos événements ? Ça augmente l'efficacité ou l'expérience, mais ça va pas remplacer l'émotion qui est la nature même de l'événementiel, les échanges. C'est ça qui est très fort et qui a fait perdurer l'événementiel après le Covid. Donc ça va jamais l'impacter selon moi. Mais par contre, en fait, le fait de pouvoir partager en live, d'avoir tout de suite les photos, d'avoir une hyper personnalisation, une favorisation, favoriser les contacts, les interactions dans un événement, les applis. Tout ça va changer l'expérience. Les collaborateurs le réclament ? Alors, le réclame, non. On va dire qu'ils ne nous réclament pas à chaque fois d'utiliser Memento. Par contre, on l'a d'après les sondages qu'on effectue à la fin de nos événements. On voit que les photos sont plébiscitées. On est venu à la Cité des Échanges pour un séminaire, pour une convention d'entreprise en janvier, avec déjà la solution Memento. On la mettait en place. Après, on parlait de l'authenticité des photos. Ce qui est bien avec Memento maintenant, c'est que sur les shoots photos qu'on pouvait faire avant, les collaborateurs ne recevaient pas les photos qui sont prises à l'instant T ou quand ils sont dans la salle en train de s'exprimer ou de faire quelque chose. Ils avaient les photos quand ils passaient devant un photocall. Là, ils peuvent recevoir des photos où on voit de l'émotion passer. Chose qu'avant, non, on se mettait, on faisait la pause pour prendre la photo, etc. Maintenant, du coup, on a une utilisation différente de nos photos aussi en interne, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, de faire notre tri de photos. Est-ce qu'on pouvait diffuser la photo ou pas ? Est-ce que le collaborateur voulait être pris en photo ou pas ? Là, effectivement, comme l'a dit Youssef, le collaborateur consentit directement pour pouvoir mettre son selfie et récupérer toutes ces photos. Donc là aussi, nous, on récupère de l'émotion dans nos photos, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a des professionnels de l'événementiel. Déjà, je vois du mal à voir. Soyez pas timide. Alex. Alors, voilà, photographe. Il est bien placé pour poser des questions. Donc bonjour, moi je suis le photographe de chez Memento. Donc vous aurez compris que j'ai photographié tous les speakers. Maintenant je voudrais savoir qui dans la salle a envie que je lui fasse une photo et qu'il la reçoive tout de suite. Bien placé. Hein. Merci. Donc concernant la durée de vie de ces photos-là, après elles sont supprimées, qu'est-ce qui se passe ?
Alors nous, l'espace photo qu'on fournit, il a une durée de vie, effectivement, ça va dépendre du plan, mais il a une durée de vie de 3 mois à 1 an, c'est l'organisateur qui décide. Donc généralement, c'est 1 an. Pendant 1 an, l'espace photo accessible, donc ça veut dire que les invités peuvent récupérer les photos, l'organisateur aussi. L'organisateur, il peut aussi faire un export des photos pour les garder à côté. Et ensuite, soit il renouvelle l'espace photo au bout d'1 an, soit il peut décider aussi de le clôturer avant. Mais les photos sont stockées sur nos serveurs en Europe, et l'organisateur décide de quand ça s'arrête. Alors, quelqu'un s'est fait prendre en photo ou ouais, et vous avez une question peut-être? Je ne vais pas vous forcer. Elle a reçu sa photo, ça marche très bien, c'est ce qu'elle a dit. Vous avez reçu la photo? Bon, moi, Youssef, je dois avouer quelque chose. J'ai envoyé un formulaire sur votre site et j'ai été contacté immédiatement. Ah bon? Ouais. Donc on est réactif? Ouais. Il faut dire merci à Jean. Bah oui, c'est Jean qui m'a écrit. Hein. Il est où, Jean? Jean, il est tout là-bas. Bon, bah on se voit après, Jean. Youssef, c'est quoi, vous qui êtes dans la tech, c'est quoi la next step? La next step, c'est ce que disait Céline, c'est aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé pour avoir l'expérience la plus simple possible pour le participant. En fonction des événements, on va aussi intégrer les partenaires, les sponsors. Et là, on veut aller un peu plus loin pour l'après-événement, pour accompagner les organisateurs à mieux exploiter le pouvoir visuel de l'événement quelque part. Et ce qu'on essaie de faire, c'est une plateforme où, en tant que communicant ou en tant qu'organisateur événementiel, en quelques secondes, vous pouvez demander quelque chose à l'assistant et retrouver la photo que vous voulez pour pouvoir vous aider. On va aussi augmenter la qualité de la photo dans le sens où on va pouvoir retravailler automatiquement les photos pour les personnaliser. Ça, on le fait déjà. Quand vous recevez la photo, il y a le logo de l'événement dessus, on peut avoir des cadres, on peut avoir des idées de posts préparées pour les réseaux sociaux. On veut forcément aller beaucoup plus loin pour véritablement offrir aux communicants, aux organisateurs, l'assistant qu'ils aimeraient avoir. Aujourd'hui, il y a plein d'organisateurs, ils aimeraient communiquer plus, ils aimeraient faire beaucoup mieux en termes de contenu, de communication interne ou externe pendant ou après l'événement, mais ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils n'ont pas le temps de le faire. Notre objectif, notre vision, c'est d'utiliser la technologie pour leur construire la plateforme qui leur permet à l'aide d'un, deux, trois photographes ou d'un photographe de pouvoir faire ce qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils renoncent à faire par manque de temps, par manque de ressources. Ce sont des envies, des idées qui viennent de vos clients? Parce que là, ils vous ont quand même bien... Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des frustrations ou il y a des envies, d'autres que celles qui sont aujourd'hui sur la table de travail de Youssef. Est-ce que vous rêvez d'aller plus loin? Bah, l'idée, ce serait de faire de la vidéo live. Excuse-moi, allons plus loin. L'événementiel et le live, c'est la captation de petits snack content, format vidéo très court, TikTokable si possible, d'un moment événementiel et d'une ambiance. Est-ce que là, c'est des limites technologiques, c'est des limites serveurs, Non, c'est une demande qu'on a souvent. On est prêt, on travaille dessus. On va le faire sur des salons en septembre, après la rentrée. La difficulté, elle n'est pas tant technologique, parce que ça, on l'a déjà fait. La difficulté, elle est d'ordre UX. C'est que vous avez un vidéaste qui vous prend en vidéo. On sait que la vidéo, vous êtes dessus. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Pourquoi faire? C'est quoi la finalité? Encore une fois, c'est pourquoi le contenu? Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est pourquoi tu veux faire des photos. Parce que si pour faire des photos qui s'accumulent dans une archive et que personne n'utilise, la photo, elle vaut 0, c'est du budget qui est gâché. Du coup, on mène cette réflexion avec nos clients. Donc, pourquoi la photo? Pourquoi la vidéo? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et l'IA doit venir rendre possible des envies de communication spontanée, organique, par les participants. L'authenticité, c'est important pour nous. Et la communication dans l'événementiel, elle est très descendante. Vous avez le common or qui communique sur l'événement. Mais c'est beaucoup mieux quand ça va être les speakers, les intervenants, les participants qui communiquent. Et du coup, c'est ça qu'on veut. C'est cette émulation-là qu'on veut créer. Du coup, les limites, elles sont pas techniques, elles sont plutôt pédagogiques. Et comment on le met en place de façon à ce que ce soit impactant. Ça prend du temps. Et ça demande de la co-construction avec nos clients. La vidéo, vous l'avez testée avec des invités qui sont autour de la table? Non, pas encore. Pour l'instant, la vidéo, on l'a testée qu'avec quelques clients. Oui. Avec Sébastien Delarc, le photographe qui utilise pour le réseau Safety, par exemple. Et c'est encore en phase expérimentale. On va le sortir qu'en septembre pour tout le monde. Tu vas venir le tester à l'apéro web? Viens tester chez moi. J'adore. Alors, si on prend Céline, si on prend l'apéro web, qui est un événement professionnel, alors vraiment le pur événement de networking,
Effectivement, là, vous avez testé Memento. C'est quoi vraiment précisément le avant-après? Est-ce que ça crée plus d'engagement sur l'édition suivante? Est-ce que ça aide à ce que les gens reviennent? Est-ce que ça vous avez essayé de le mesurer? Il y a deux sujets. C'est qu'avant, moi, je prenais un photographe lambda. Et donc, je n'avais pas cet effet d'instantanéité de live. Donc, ça m'obligeait à trier les photos, les reposter, etc. Enfin, un truc classique, quoi. Et donc ça, c'est fluide. Et moi, c'est moins de temps et moins de bande passante pour moi en tant qu'organisatrice d'événements. Donc, tu vois, c'est fait, en fait. J'ai plus qu'à poster sur mes réseaux et c'est tout. Et l'autre axe qui est génial, c'est que sur des événements, avant, on mettait le photocall, la borne photo, des choses comme ça. Enfin, il y en a encore, hein, on peut. Mais aujourd'hui, moi, je le mets dans mes recos en disant, j'ai la captation reportage live de l'event, mais je garde ma scénographie de photocall et c'est le même photographe, donc il y a une espèce de 2 en 1 et du coup c'est des coûts en moins dans mes lignes d'organisation de budget, donc ça c'est canon et surtout c'est ultra participatif, on l'a dit. Après il faut encore expliquer beaucoup aux gens, donc ils adorent l'expérience mais ils le gardent parfois pour eux parce que pour le moment ils sont dans l'événement et après l'idée c'est comment leur donner envie de partager dans l'instantanéité. Donc tu as les geeks et les social media et community managers qui le font, mais il y a encore aussi aller encore plus loin dans l'expérience utilisateur, de te donner envie de partager tout de suite maintenant et pas demain ou après-demain. Mais j'imagine que sur un apéro web, c'est quand même une population professionnelle. Oui, quand tu es sur une population très digitale, start-up, marketing com, c'est facile. Mais si on fait des événements plus corpo avec des gens qui sont moins aguerris à des usages mobile ou événementiel, digitaliser l'événementiel, ça c'est sûr, c'est pas pareil. Jérémy, il n'y a pas eu de photos gênantes pendant... Parce que là, il peut y avoir le revers de la médaille. L'avantage, c'est qu'effectivement, les photos restent dans du domaine privé. Nous, on fait le choix avec Memento de laisser libre aux photographes d'ouvrir certaines photos publiques. Donc le collaborateur, enfin la personne qui utilise Memento a une galerie publique et sa galerie privée. Dans galerie publique, généralement, on retrouve toutes les photos, on va dire, de l'événement, des prises de vue de loin, etc. Et nous, en tant qu'administrateur, on a la main aussi de fermer ou d'ouvrir des photos. Donc on n'a jamais eu de photos gênantes qui sont sorties sur Memento, mais même là avant, le photographe, si photo gênante doit y avoir, ne la poste pas du tout sur Memento. Là aussi, le photographe exerce correctement son métier et ne va pas mettre n'importe quelle photo dans Galerie. C'est aussi pour ça que Youssef travaille avec des photographes qui sont affiliés Memento. Et on ne travaille pas avec n'importe qui. Donc ça c'est intéressant. Vous passez aucun filtre? C'est-à-dire d'analyse de la photo en temps réel pour justement voir des choses. Alors si ça c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille qui va arriver un peu plus tard dans l'année aussi, donc plutôt fin d'année. Mais pour l'instant effectivement il n'y a pas besoin parce que les photographes sont des photographes professionnels. Encore une fois, on augmente le besoin en photographe, tout se repose sur le photographe et un photographe professionnel il va pas mettre des photos compromettantes sur la galerie. Du coup c'est pas quelque chose d'extrêmement bloquant aujourd'hui. N'importe quel photographe peut le faire, mais tous les photographes ne sont pas forcément capables de faire du live et d'envoyer des photos en temps réel. Donc c'est pour ça qu'on a sur notre site ce réseau de photographes qu'on crée avec des photographes comme John, des photographes comme Hermès qui est là aujourd'hui, des photographes locaux toujours, pour quel que soit l'événement, le photographe est local. Et on grandit avec eux et c'est des partenaires avec qui nous permettent de grandir puisqu'ils s'assurent que l'expérience sera qualitative, live et surtout du coup sans problème quelconque. Mais la plupart des photographes pour le coup ils postent pas des photos, ils prennent pas des photos compromettantes après. Généralement, après une certaine heure, ils font attention et ils cliquent moins. Aujourd'hui, Youssef, on a parlé du Super Bowl. Aujourd'hui, Memento, c'est une start-up dont l'environnement de clients est quand même majoritairement français. Vous êtes déjà complètement à l'international? Alors, on est principalement français. Après, on a des clients internationaux. Ça s'est fait organiquement. Donc le Super Bowl, par exemple, ça s'est fait organiquement parce qu'ils l'ont vu sur le Tour de France. Puis ensuite, on allait avec au Super Bowl et là, on revient sur les Jeux Olympiques. On travaille avec une boîte qui s'appelle On Location. Et du coup, on fera aussi pas mal d'hospitalité sur les Jeux Olympiques, par exemple. Ensuite, on fait des événements internationaux aussi dans les salons. Récemment, en conjointement avec Event Maker, on a participé à un salon qui s'appelle Youfi, qui est un salon international et qui nous fait rencontrer des clients internationaux. Donc, on rencontre des clients internationaux, mais 80% de notre activité reste en France avec des clients français et on est une boîte française. Concurrence? Alors, en France, pas à notre connaissance.
Et à l'étranger Peut-être aux États-Unis ou en Asie, doit y en avoir, mais pas à notre connaissance aujourd'hui. Ouais. C'est pas mal ça. Il faut aller vite. Ça laisse plein de possibilités. Je vais me retourner vers la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Ne soyez pas timide. Où est passé le photographe? Tu prends des photos Mais des exposants. Il fait son job. Il faut qu'il fasse les exposants. Parce que là, sur le salon, les exposants, par exemple, reçoivent aussi les photos pour pouvoir communiquer sur leur stand, etc. Et toujours en temps réel. Alors, dans la salle, les professionnels de la com et de l'événementiel. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi timides. Allez, je lance des hameçons. Les précédents professionnels qui ont fait leur keynote. De l'expérience? Un cas d'usage? En tant que speaker, comme ils speak beaucoup quand même, ils sont assez connus, du coup ils speak beaucoup, ils interviennent beaucoup, du coup ils l'ont utilisé en tant que speaker. Là par exemple, on va tous recevoir, dès qu'on va sortir de scène, on va recevoir nos photos. Du coup l'ensemble des speakers pourront préparer leur communication s'ils le souhaitent, bien évidemment, avec des photos de qualité pro, ce qui va aussi augmenter la notoriété de l'événement. Ok. Je la reçois dans combien de temps? Si vous avez fait le QR code et le selfie, vous l'avez déjà là? Je n'ai pas eu. On fera un test après. Ah, ok, faut pas m'oublier. Bon, on a parlé de la next step. Moi, c'est quand même les organisateurs vers qui j'ai envie qu'ils soient un peu plus bavards. Le storytelling, là, on a beaucoup parlé de l'engagement. Voilà, ça provoque de l'engagement. Mais encore une fois, le storytelling que ça peut générer. Comment ça transforme vos métiers? Comment ça vous fait réfléchir autrement aujourd'hui? Réfléchir sur vos événements. Encore une fois, est-ce que ça impacte la direction artistique de vos événements? Ou en tout cas, ou les commandes que vous passez à vos autres prestataires? Nous, on se situe plus en tant qu'organisateur d'événements, mais pas sur la partie créa. On a des réflexions aujourd'hui, effectivement, plus de scénographie, d'aménagement de la salle automatisée, parce que c'est vrai que ça aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était des choses très coûteuses pour montrer la disposition d'une salle avec des 3D. Là, effectivement, ça ouvre des perspectives de simulation à des coûts. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui. Vous avez tous mis à la poubelle le photocall habituel ou Non, après le photocall, il y a aussi le jeu où on met des déguisements, des lunettes rigolotes, etc. Mais je pense que c'est un mix. Mais si l'objectif c'est d'avoir de l'engagement, il faut donner des photos tout de suite à disposition et pas les donner une semaine après dans une galerie de 200. Donc ça challenge ceux qui vous proposent voilà. des photocalls. Alors c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de réticences de la part des photographes avec qui on travaillait. Qui disaient oui, mais j'ai pas le temps de retoucher mes photos. Mais moi, donc j'aurais expliqué. Je dis mais attendez, l'objectif il est tellement sur l'instantanéité, le partage de l'événement en live. Ou quand vous allez à un événement, vous partagez sur LinkedIn dans les 2 heures qui suivent quand vous rentrez chez vous. Après c'est mort. Donc ça sert à rien d'avoir des super belles photos, super retouchées si on n'en fait rien. Voilà. Je crois qu'il y a Marie qui veut. Oui, d'expérience pour le coup de mes anciennes expériences chez Unimef, donc l'Union française des métiers et de l'événement, où on a organisé donc plusieurs congrès, donc 6 users avec 500 personnes. Nous, en tant que créatifs, ça nous oblige à repenser un petit peu toute cette expérience, puisqu'on va repenser tous les moments photos que l'on a d'habitude, où on se contentait potentiellement de prendre un photographe et de lui dire voilà, balade-toi et prends les gens en photo. Là, on veut créer vraiment des moments de partage autour de ces photos, on veut créer des moments d'échange. Donc l'année dernière, on a eu l'occasion de travailler ensemble à Deauville et de créer un photocall dans la ville avant notre soirée où tout le monde était obligé de passer, et finalement on s'est rendu compte qu'on a eu énormément de photos. Je pense que c'était l'endroit où il y a eu le plus de photos finalement sur un événement de 4 jours, puisque ça a vraiment suscité
l'étonnement, tout le monde a voulu tester, tout le monde, voilà, vraiment le sentiment de désirabilité de la photo. C'était quoi comme événement? Alors c'était C-User, donc qui est l'événement annuel de Unimev, et donc l'année dernière c'était à Deauville pour l'édition 2023. Et donc effectivement voilà, on a eu ce moment photocall, mais on a eu aussi d'autres moments dans l'événement où voilà, on a dû se poser et se dire ok, il y a Memento, ok, c'est génial, mais nous aussi, à nous de nous challenger pour créer vraiment des expériences photos qui vont au-delà de ce qu'on pouvait faire avant et créer des moments de partage autour de ça. Et à nous, après aussi, de faciliter la compréhension de la solution aux personnes qui sont là. Et on s'est très vite rendu compte que finalement, tout le monde avait ce réflexe de dire « Ah, t'as vu, regarde mes photos, elles viennent d'arriver. Alors celle-ci, bon, pas ouf, mais celle-ci, vraiment incroyable, viens, on la partage. » Et donc oui, ça change vraiment notre perception de tout ce qui peut tourner autour de la création en amont de l'événement, et même après d'ailleurs. Ce qui est hyper intéressant pour nous, organisateurs d'événements, et pour les marques et les lieux, c'est que ça permet aussi d'avoir toutes les photos de l'événement dans le téléphone de votre invité, de votre utilisateur. Et du coup, de partager, tu l'as dit tout à l'heure, des photos de professionnels. Donc ça assure aussi une qualité d'image autour de l'événement versus tout le monde qui fait des photos avec son iPhone, plus ou moins flou, plus ou moins pro. Mais du coup, en tant qu'organisateur d'événements, de lieux, de salons, sont diffusées en instantanéité et en live des photos faites par des professionnels. Et ça assure quand même une qualité d'image et de brand content. Voilà, je trouve que c'est important de le dire. C'est drôle ce que tu dis parce que souvent, on a certains clients qui sont réticents à l'idée de faire du live parce qu'ils veulent justement maîtriser leur image. Ils disent non, moi je veux retraiter mes photos, je veux modérer et je veux envoyer que ce que je veux. Mais c'est paradoxal parce qu'en faisant ça, ils privent les invités de photos. Les invités, ils prennent leur téléphone et ils vont prendre des photos. Voilà, depuis le 4e rang, on peut avoir un collègue qui me prend en photo, moi, et il va ruiner la scénographie, tout le travail, il va poster. Donc c'est un peu contraint. Vaut mieux faire confiance à un photographe professionnel pour livrer des photos. Mais des fois, à trop vouloir verrouiller, les invités le font eux-mêmes. Et parfois, ça bien, mais parfois, ça va. Justement, on maîtrise encore moins l'image. Ouais. Je me tourne vers Jérémy qui représente les corporates, mais effectivement, la maîtrise de l'image, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Après, nous, on en a énormément besoin. Et ce qui est pratique, c'est que, on parlait tout à l'heure de la photothèque. Nous, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec la solution Memento, peu importe les événements qu'on fait, moi, je tag tous mes dirigeants. Voilà, comme ça, je sais que si j'ai besoin d'une photo de tel dirigeant ou de tel dirigeant, boum, je retrouve toute ma galerie. Donc ça, c'est super intéressant. Après, par rapport à l'instantanéité de la chose, nous, c'est ce qu'on recherchait, forcément. On voulait que les gens reçoivent le plus rapidement possible leurs photos. Ce qui n'empêche que, on demande quand même aux photographes, a posteriori, de retravailler des photos et d'en reposter des photos retravaillées éventuellement de meilleure qualité. Les photos sont déjà très bonnes. Mais on avait habituellement le shoot photo qui se faisait, le photographe il retravaillait toutes les photos ou la sélection de photos. Là, il va faire la même chose, sauf qu'entre deux, on aura quand même reçu toutes nos photos. Et ça qui est super intéressant pour nous et pour l'utilisateur. Je me tourne vers l'ensemble de vous, 5 professionnels. Toute la journée, on a parlé intelligence artificielle et transformation des métiers, des process, de la valeur ajoutée de la communication. Là, on est spécifiquement sur l'événementiel. On a présenté des choses très concrètes, me semble-t-il, toute la journée. On aurait fait le même exercice il y a un an, on aurait tous été encore en mode boule de cristal. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur des applications très concrètes. Est-ce que d'après vous, alors là, pour le coup, j'ai envie de reprendre la boule de cristal, est-ce que dans 5 ans, on fait encore des tables rondes où on évoque la question de l'intelligence artificielle, où c'est définitivement derrière nous, au sens, c'est totalement intégré? Ouais, je vais répondre. Je pense qu'on en fera toujours des sujets parce qu'on est au tout début de la révolution IA. Mais on parlera plus de choses concrètes. Aujourd'hui, on est encore pas mal dans le prospectif. Les choses concrètes, elles sont beaucoup autour de comment faire mieux ce qu'on faisait avant. Et je pense que l'année prochaine, on se questionnera plus sur qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, on le montre un peu sur le sujet photo, mais il y aura plein d'autres sujets où j'espère que l'IA sera plus qu'un simple outil de gain de productivité, mais surtout quelque chose qui ne nous permettra pas de refaire la même chose qu'avant, moins cher et plus vite, mais plutôt de faire des choses nouvelles, donc des nouveaux usages. Et j'ai hâte de voir les discussions évoluer vers les usages
et un peu moins vers sur la productivité. Et ça va être je pense que c'est qu'une question de temps, mais ça va arriver. Ça arrive dans d'autres industries beaucoup plus vite que dans la nôtre, dans l'événementiel. Mais on va être de plus en plus à construire des choses nouvelles ça va demander un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous voulez le côté boule de cristal, le côté. Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Youssef. Je pense qu'on est au début, on est aussi au questionnement de comment l'utiliser, dans quel sens l'utiliser, pourquoi l'utiliser et de quelle manière l'utiliser aussi. Enfin, nous, du côté corpo, c'est toujours le risque de savoir ce que veut faire le collaborateur. Là, on parle de l'image. On s'est questionné au début de se dire, on utilise la solution Memento, mais qu'est-ce qu'on fait avec les photos des collabs qui ne veulent pas être pris en photo, machin, etc. Donc voilà, il y a toute une réflexion à mener en amont. Après, une fois que tous les voyants sont au vert, on fonce. Après, je pense que dans 5 ans, il y aura peut-être d'autres technologies qui vont sortir avec l'IA. On sera peut-être tout aussi content de les partager aussi en table ronde. Mais voilà, je pense que les beaux jours de l'IA sont devant. Céline, moi, je sais pas si. Non, mais si on prend le sujet de Memento qui est sur la reconnaissance faciale, on peut imaginer des tonnes de scénarios en lien avec les plateformes, les réseaux sociaux, des usages pro et perso où les frontières sont lissées, quoi. Le fait de déjà intégrer notre visage en selfie sur sa plateforme, voilà, c'est une autoroute, quoi. On peut imaginer des tonnes de scénarios prospectifs, des usages digitaux, mais pas que. Donc c'est une question sur la reconnaissance. Ça veut dire que l'année prochaine, peut-être pas l'année prochaine, mais probablement que dans 5 ans, on parlera de nouveaux métiers. Ouais. Parce que là, on est tous à transformer nos métiers. Mais... Une nouvelle ère du personal branding aussi. Ouais. Ok, il me reste à vous remercier. Moi, je vais faire un moment d'autopromo. S'il y en a parmi vous qui veut faire de l'autopromo, moi, j'organise un événement professionnel la semaine prochaine à 15 km d'ici, à Tourcoing, Roubaix, à la Pleine Image, un événement qui s'appelle PIX. Et pourquoi je vous en parle, c'est pas que pour faire de l'autopromo, parce que là, moi, je vais faire un photocall, mais un peu particulier, puisque au moment où les gens vont se faire prendre en photo, ils vont recevoir une décharge électrique. Sans danger, c'est engageant. Et alors, je vous confie quelque chose. Quand vous voyez le résultat, c'est assez fascinant parce que quand on parle d'émotion, c'est incroyable l'émotion qu'on a sur le visage quand on prend une petite décharge électrique. Comment vous leur envoyez les photos ? Une semaine après. Oui, mais j'ai rendez-vous avec Jean. Merci beaucoup à vous 5. Je comprends mieux le rendez-vous. Alors,